Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis content de vous retrouver parce que vous le voyez, on va enfin pouvoir réattaquer cette R5 Alpine Turbo. Alors après un long moment d'attente, après les travaux, après le stock de vidéos qu'il a fallu faire, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui ne comprenaient pas pourquoi je devais réaliser un stock de vidéos avant de pouvoir attaquer la R5 pour vous sortir du contenu, aujourd'hui, on a 2 jours de travail. 2 jours de travail qui vont réaliser à peu près 4 minutes dans la vidéo qui va sortir, donc celle-ci que je suis en train de vous filmer. Donc vous imaginez 2 jours de travail, 4 minutes, et sachant que je sors en contenu 2 vidéos par semaine. Donc vous doutez bien que si je fais uniquement la R5, en fait vous allez avoir plutôt une vidéo par mois, et donc c'est pour ça que j'avais besoin de créer un certain nombre de contenus avant de pouvoir rattaquer celle-ci. Aujourd'hui on rattaque, et quel va être le thème de cette vidéo? Tout simplement la sellerie du véhicule, mais elle va avoir 2 buts. Aujourd'hui l'objectif, en 2 étapes, c'est de faire la sellerie. Donc là on va dépouiller l'intérieur complet de la voiture pour 2 raisons. Première raison, la sellerie, on va emmener chez notre ami sellier les sièges. Ensuite, on va aller chez lui filmer la restauration complète des sièges. Et ensuite, c'est lui qui va venir ici pour pouvoir tapisser intégralement l'intérieur, les moquettes, donc tout ce qui a besoin d'être sur le véhicule. Pourquoi? Parce que je ne peux pas emmener le véhicule parce qu'il n'est pas fini. Mais autre vocation de cette vidéo-là, qui arrivera dans une prochaine vidéo, donc ce sera 2 vidéos dédiées, c'est que pour pouvoir réparer la choucroute qui a été mise sous le plancher, j'ai besoin de réaliser de la soudure. Pour réaliser de la soudure, je suis obligé de détapisser intégralement la voiture. C'est pour ça qu'on réalise ces 2 vidéos simultanément. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la sellerie et la vidéo du plancher, ça sera pour plus tard. Donc aujourd'hui, première partie, 2 jours de boulot, 4 minutes maximum de vidéo. On va devoir dépouiller intégralement cette R5 Alpine Turbo. Donc les sièges, les moquettes, on envoie tout. On ne perd pas de temps, on démonte tout. Parce que je vais également repeindre intégralement la coque intérieure. Et là, vous allez me dire, pourquoi? Parce que lors de son changement de teinte, je rappelle qu'initialement le véhicule a été rouge, ils ont peint uniquement ce qui se voyait. Et là, vous voyez, si vous venez par ici, vous allez voir un petit peu la qualité de la peinture. C'est-à-dire qu'ils ont peint ça à la bombe. Voilà, donc là, vous voyez, on a quelque chose de pas trop mal et là, on a quelque chose de dégueulasse. Donc, il faut que je retire intégralement tout l'intérieur de cette R5 Alpine Turbo pour pouvoir remettre un coup de peinture propre et homogène de la même qualité que ce que j'ai fait à l'avant. Ici, vous pouvez venir voir, on a du rouge. Voilà, dès qu'on retire une garniture, on a du rouge. Ils n'ont rien peint. Donc, moi, je veux que l'intégrale de la voiture soit noire, un vrai changement de teinte. C'est pour ça également qu'on va tout dépouiller. Donc, les amis, c'est parti, petit timelapse avec un petit peu de musique. On désosse tout et on se retrouvera chez le sellier. Bon, salut les amis, on est avec Camille de CGS. Donc je te laisse présenter un petit peu ta société, ce que tu fais, d'où tu viens, ton expérience, et vas-y. Alors nous, la société, elle est située au Coudray-Saint-Germer, donc dans l'Oise. Ça fait 13 ans que je fais de la sellerie et ensuite on a développé la société. Et puis, je crois que tu as quand même un petit bagage en sellerie. Ouais, ça fait... Tu viens d'où? Tu as fait quoi? J'ai fait les Compagnons du Devoir. Voilà, je pense que ça parle à beaucoup juste de dire ça. Tu pars directement sur un gage. Ça a quand même une renommée, il ne faut pas hésiter à en parler. C'est ça.
J'ai fait les compagnons du devoir, donc j'ai pas fait le Tour de France, mais j'ai fait mon apprentissage. D'accord. Ensuite, j'ai été 10 ans dans une sellerie et ensuite je me suis mis tout simplement à mon compte. Ok. Donc en parallèle, j'étais aussi, en parallèle de cette société, j'étais aussi à mon compte. Donc ça fait maintenant 2 ans que je suis à temps plein pour moi en fait. Alors ce qu'il faut quand même savoir, c'est que moi j'en ai vu des intérieurs qu'il a fait, hein. C'est pour ça qu'il prend la R5 d'ailleurs. Il fait des trucs magnifiques, que ce soit sur voiture, hein, donc t'as pas de limite en fait, tu fais tout sur la voiture, mais il fait aussi la moto. J'en parle parce qu'on a une belle communauté également de motards, donc toi tu vas faire tout ce qui est série moto personnalisée. Oui. Et également tout ce qui est selle confort, avec du vrai confort. Avec un vrai confort. Voilà, faites attention, il y a beaucoup d'arnaques là-dessus et n'hésitez pas à suivre ses réseaux, je vous mettrai tout en bas, même son site internet. Et il vous explique sur les réseaux un petit peu les arnaques qu'il peut trouver sur ce genre de choses. Exactement. Bon, parlons peu, parlons bien, on va aller voir un petit peu la sellerie. Tiens, je t'ai fait un beau paquet cadeau. Voilà, t'as de quoi t'occuper. Donc au programme les amis, en fait ce qu'on va faire, c'est que... Camille va embarquer, c'est ça, hein, dis-moi si je me trompe, mais tout ce qui va être sellerie que tu peux faire chez toi. C'est ça. Parce que le problème, c'est que vous voyez, elle est pas prête à rouler encore, hein. Là, en parallèle, moi, je bosse sur l'intérieur, etc. Mais il faut aussi qu'on bosse sur tous les plans, parce que c'est un énorme chantier. Donc, en gros, l'idée, c'est que tout ce qui est faisable chez Camille, donc à son atelier, on l'emmène. Donc, en l'occurrence, tout ce qui va être tapissé ou les sièges. Voilà, donc tout ce qui va être là par exemple j'ai un petit entourage d'autoradio, donc ça typiquement il peut le faire chez lui. Par contre tout ce qui va être habillage de la voiture, donc notamment les moquettes, les entourages de porte, etc. il a besoin de le faire sur place. Au jour d'aujourd'hui on a un problème de température, mais étant donné que cette vidéo là va être tournée sur un mois et demi, et ben en gros l'idée c'est que tout ce qui est possible de faire, on va aller chez Camille filmer un petit peu son savoir-faire, un petit peu comment il va faire tout ça. Et tout ce qui n'est pas possible d'emmener, donc en l'occurrence la voiture, c'est Camille qui va venir ici, et d'ici là les températures vont un petit peu augmenter, mais pour vous c'est à la suite. Et du coup il va nous tapisser l'intérieur de cette R5 à domicile. Donc voilà un petit peu, maintenant il va falloir qu'on charge Camille. Tu déprimes un petit peu, non? Non, ça va aller. Non, ce qu'il adore Camille, c'est les ciels de toit comme ça, quoi. Beau, il m'a dit non, t'inquiète, je te le refais, moi, hein. Ça c'est dans mes compétences. Non, c'est plus dans tes compétences. Là, c'est la magie, il va falloir faire. Là. Ouais, bah en fait, il a fait un peu un infarctus quand il a vu sur les réseaux sociaux ce que j'avais publié. Mais en fait, ils ont un peu collé à la néoprène au rouleau sur toute la bagnole. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, j'ai dû décaper à la disqueuse le toit. Voilà. Tellement qu'il y avait de colle, de scotch et tout le bordel sur le ciel de toit. Donc là, à mon avis, c'est irrécupérable cette affaire. Je sais pas. Oh, peut-être que... Non, il est mort, tu vois, il a été découpé ici. Ici, ils l'ont découpé. Et attends, regarde, ça, c'est pas du tout d'origine. Ils ont mis des baguettes comme ça, vissées à l'autoforeuse dans la bagnole, pour tenir les coins. Tu vois, ça, c'est pas du tout d'origine. Il n'y a pas de baguette comme ça sur une R5. Jamais de la vie. Hein. Et tu vois, c'est découpé. Il faisait les travaux de chez lui, le mec. Ouais, c'est découpé à la disqueuse et tout, regarde. Et vis autoforeuse dans toute la bagnole. Et en fait, ça tenait donc les bords. Ah, il y avait quand même des vis, tu vois, t'as des trous avec des vis et des rondelles, hein, quand même. Et après, ils ont étalé de la néoprène au rouleau. Et ils avaient peur que ça tienne pas, du coup, ils ont mis du double face en plus. Au moins, ça se barre pas, quoi. Vous pouvez pas le voler, quoi. Ouais, franchement, c'est un carnage. Et j'ai essayé tant bien que mal de le récupérer, mais là. Et en plus, pour couronner, il était peint à la bombe. Une fois terminé, tu vois. Le mec s'est dit, bon, allez, on va quand même faire un truc chouette. Parce que là, il était monté comme ça dedans. Ouais, il était monté comme ça. Avec les baguettes. Après, pour cacher les baguettes, ils ont mis un magnifique entourage en plastique ici, là, tu vois, qui est collé, mon gars. Voilà ce genre de merde là qu'ils ont mis. Voilà, ça c'était, tu vois, collé une fois de plus au double face dessus là comme ça, voilà. Et par-dessus les vis. Voilà, ça c'était la finition ultime. Et après quand ils mettaient des vis, bah ils mettaient des bouts comme ça, tu vois, je dois en avoir un peu partout par terre. Voilà le carnage qu'ils ont fait. Ouais, bon. Mais ils ont quand même pas à la bombe, hein, faut quand même souligner, tu vois. C'est pas mal. Hein. C'est de la grande sellerie. C'est de la grande sellerie. Bon les amis, on va tout charger dans sa voiture et puis nous on se retrouvera chez Camille directement pour un petit peu l'opération sellerie réalisable chez lui. Et bien évidemment on retrouvera du coup dans une deuxième partie Camille à la maison, donc au garage pour la partie intérieure. Mais d'ici là, j'ai un peu de boulot. Bon les amis, ça y est, on se retrouve plusieurs semaines plus tard. Là on va direction chez CJS, donc chez Camille qui est le sellier qui va nous faire la R5 Alpine Turbo. Donc là on va aller voir un petit peu, on va aller le voir un petit peu travailler. On va voir un petit peu les techniques de sellier, ce qu'il a déjà fait, parce qu'il a déjà fait. Là on va juste faire quelques petites images. Et après il y aura toute une étape qu'il va devoir faire à la maison sur la partie tapissage intérieur de la voiture. Donc les amis, c'est parti, direction chez Camille, CJS bien évidemment. Tous les liens seront en description de cette vidéo.
Bon les amis, ça y est, on est arrivé chez Camille. Donc c'est parti, on vous montre un petit peu ses locaux. Comment tu vas? Impeccable. Bon les amis, Camille que vous avez vu en début de partie de vidéo qui est venu récupérer avec sa Corsa la moitié de la R5. Et là on se retrouve du coup chez lui. Autre thème, autre ambiance. Ici c'est que de la sellerie, c'est ça? De la sellerie. Donc tu vas nous montrer un petit peu, tu nous fais le petit tour du propriétaire. Ouais, alors là, tu as mon showroom où j'ai installé tout ce que je fais. Donc là, tu vois, je fais des petits poufs personnalisés. Tu vois, je me suis fait une petite déco tranquille. Et puis... Ça se voit que la carrosserie, c'est pas ton fort. Ah non, par contre, moi, je fais la sellerie. Moi, je fais pas la... Ça, c'est sympa, ça. Et là, c'est pareil, hein, hop, petit coup de pub. Tout ce type de sellerie-là, il le fait. Hein. Donc, voilà, des poufs comme ça, des petites selles de moto, les intérieurs de voiture, bien évidemment, c'est ton cœur de métier, je pense. Mais voilà, il fait tout ce qui est personnalisé. Donc, voilà, regardez un petit peu le boulot, c'est joli. Il m'a même baisé la moitié de mon AC Cobra pour faire un canapé. Il a des couilles quand même. Regardez derrière. Regardez. Il m'a baisé la moitié de mon AC Cobra. Donc là, tu rentres dans la partie atelier, donc c'est là où on fait tout ce qui est coupe, couture, des garnissages, etc. Je suis en train de me faire chier avec tes trucs où il y avait de la belle peinture dessus. Putain, c'est vrai ça. Là, ils ont été forts. Moi, le cellier qui a fait la voiture avant, il s'est dit bon, on va le peindre. Tu vois, putain, je me fais chier à enlever la peinture. Après, tu as l'autre partie de l'autre côté. Là, tu vois, là, c'est ici que je fais tout ce qui est transformation de mousse, etc. D'ailleurs, c'est là on va voir après comment je fais la transformation de mousse sur ton truc. Qu'est-ce que ça s'appelle une transformation de mousse? Là, en fait, transfo de mousse, quand je parle de transfo de mousse, c'est pour les selles de moto, tu vois. Les D'accord. selles de moto, quand je creuse et que je mets le gel, on peut le voir sur mes vidéos, ça, tu vois, par exemple. Là, tu vois, c'est ici que je fais, par exemple, le ponçage. Bon, j'ai tout entassé là, tu vois, ça, c'était mousse d'origine, ça. Elles sont encore bonnes. On va les refaire. Et c'est pourquoi ils ont mis du scratch hein? En fait, c'est le rappel. C'est là que la housse, elle vient se coller. D'accord. Voilà. Ça va, elles ont pas encore l'air trop pourries par rapport au... Ils sont encore bonnes, ça va, mais... Peut-être un peu affaissées, quoi. Justement, en fait, on va pousser le truc jusqu'au bout et on va les refabriquer. Ah, génial. Comme ça, en fait, on verra la refabrication complète. Normalement, ça se fait en F. Mais là, je vais te les refabriquer, comme ça, tu verras vraiment la fabrication complète. Donc là, poste de colle, c'est là que je fais la colle. Bon, colle et peinture. Ça, c'est un siège d'R5, ça? C'est le tien, ça. C'est la structure, ça. Ça, c'est toute la structure, tu vois. Putain, les ressorts et tout. On n'est pas obligé, tu vois, parce que ça se voit pas normalement, tu vois, les trucs. Mais moi, je préfère remettre un coup de peinture, tu vois, après au moins... Ouais, c'est ta maniaquerie, ça. Après, au moins, je sais ce que c'est. Même mine de rien, tu vois, le siège, une fois qu'il est dans la voiture, on le voit pas. Mais toi, quand tu vas le remonter, tu vas voir la rouille, etc., c'est pas ouf, quoi. Bon les amis, là il y a Camille qui est en train de nous dépecer le siège. Donc là l'objectif Camille aujourd'hui ce qu'on va montrer, dis-moi si je me trompe, mais en gros tu démontes intégralement celui-ci. Je démonte celui-là, je remonte sur l'autre. Voilà. En gros l'idée c'est que Camille avait préparé un petit peu, c'est pour ça qu'il y a déjà un siège qui est peint etc. Parce qu'en une demi-journée on peut pas tout vous montrer. Donc l'idée c'est vraiment de vous montrer qu'une partie en ayant déjà préparé un petit peu à l'avance le travail. Mais du coup Camille a quand même fait quelques prises d'images, notamment sur ça. Regardez un petit peu comment c'est beau. Il nous a refait intégralement le volant de la R5 Alpine Turbo. Et wow, ça change. Hein. Si vous vous souvenez, il était tout pourri, il était même tout moisi maintenant. Et le cuir, il avait de la patine. Là on est vraiment sur quelque chose de tout beau, tout neuf. Et c'est vraiment très beau. Donc là au programme il démonte et après on va refaire, enfin tu vas parce que moi je vais pas faire grand chose. Ah bon. Mais tu vas refabriquer de la mousse, c'est ça? Ouais, je te refabrique la mousse complète des sièges, comme ça tu vas voir la fabrication de la mousse et après on remontera la nouvelle housse sur l'autre siège qui est déjà prêt. Voilà. Et les housses autant pour moi, et d'ailleurs les mousses aussi, c'est entièrement Camille et son équipe qui le font. Et derrière on voit que ça travaille justement, hop je vais vous montrer. Sur les housses, alors là c'est les housses arrière, mais par exemple, on a une housse ici qui a été intégralement refabriquée. Donc voilà, vous pouvez voir, si je vous la pose là, que c'est tout est fait en interne ici, c'est pas des pièces qu'il a achetées et qui me réhoussent. Ça c'est ce que moi j'aurais fait à la maison. Mais Camille c'est son métier, donc du coup il refabrique tout avec son équipe. C'est le dossier de banquette. Voilà, dossier de banquette, donc banquette arrière. Donc on va laisser Camille un petit peu bosser, qu'est-ce que tu vas nous faire là? Alors là, on déhousse un peu
il faut enlever tous les nez de port là. Tu as des nez de port ici. Alors là après tu as des agrafes qui sont là, donc il faut enlever toutes les agrafes. Attends. Nez de porc, les mecs vont me dire c'est quoi qui avait un nez de excuse-moi. porc. Nez de porc. Non, je vais en chercher des nez. Non, parce que si je te commence à mettre des truffes de cochon sur le siège, je suis pas sûr que les gens ils comprennent. Ça c'est des neufs ça. Ça en fait c'est tu viens sertir entre guillemets ta housse dessus avec quoi. une pince comme ça en fait ça vient s'accrocher. Ok, bon c'est du rivet à c'est du rivet à housse quoi. C'est le nom après. Toi tu vois quoi il sert des velcro, il sert à ça. Donc là pour refaire les housses, je suppose que tu récupères ça, Ouais, donc tu le remets à plat et tu fais un patron quoi en fait. c'est ça. En fait là, ce qui a été fait derrière là, en fait tout est décousu. Donc, tu vois, on enlève toutes les coutures qui sont là. On arrive, on est à plat et ensuite on recoupe tout sur le tissu neuf. Donc dans les sens d'origine, parce que là la technique sur celui-là c'est que tu dois respecter la strie qui est là. Ah oui, parce que les stries sont pas dans le même sens. Non, ouais c'est ça. Et en plus ça a été fait dans le mauvais sens du tissu. Enfin pas dans le mauvais sens, mais si tu veux normalement le tissu lui tu vois il est dans ce sens-là. Donc quand tu le déroules, tu as les stries dans ce sens-là. Donc si tu suivais la logique, les stries auraient dû être dans ce sens-là, pas dans le sens de la longueur. Sauf que là, il s'est tourné. Donc tu es obligé de respecter tout ça. Tu as un sens de velours en plus pour compliquer la chose. Qu'est-ce que t'appelles un sens de velours? Est-ce que je vais prendre un 9. Tu vois, regarde là sur un 9. Quand tu fais ça, vas-y, tu fais ça avec ta main, tu vas comprendre. Ah ouais, ok, Tu vois, c'est comme une moquette en fait. Ouais, tu vois, ça glisse d'un côté et de l'autre côté, ça glisse. Et du coup, ça, tu dois respecter aussi ce sens-là. Ouais, tu es obligé de respecter ça. Sinon, il se passe quoi? Bah, il se passe que quand tu mets un siège l'un à côté de l'autre, en fait, t'as pas la même teinte, tu vois. D'accord. Ah oui, là, ouais, tu vois. Là. Tu vois, t'as une teinte claire, une teinte foncée d'un sens, tu vois. Tu veux savoir pourquoi il a fessé ton siège? Il est cassé. Je croyais que c'est parce que j'avais trop mangé. Non, il est cassé. Ça va, tu me rassures alors. Non, il est cassé. Regarde. Ah oui. Mais là, tu vois, ça a déjà été démonté, ils ont remis. Ouais, ça a déjà été rafistolé. Quoi. C'est ça. Là, c'est pas CGS qui a fait ça, hein. Non. Ça se voit. Hein. Regarde-moi le carnage, tu vois. C'est de la réparation à pas cher, quoi, ça. Ah bah après, ils sont quand même passés chez un cellier, je pense, hein, parce que cette mousse-là, toi, tu peux pas l'acheter, tu vois, par exemple. Donc ça, c'est un cellier quand même qui t'a mis ça. Quoi. Ouais, c'est comme les carrossiers, t'as de tout, quoi. T'as celui qui va débosser, puis celui qui va choucrouter, quoi. C'est le même principe, ouais. C'est qu'elle a fait son temps. En fait, d'extérieur comme ça, tu te rends pas compte, mais c'est à l'intérieur. Quand tu regardes là, tu le vois qu'elle est pourrie, ta mousse. Elle est toute dure. Là, c'est marrant de voir un petit peu les différents métiers comme ça de l'intérieur, parce que c'est là où tu t'aperçois qu'il y a quand même des sagouins, quoi. Tu vas chez un carrossier, c'est pareil, tu vas chez un sellier, c'est pareil, tu vas chez un mécano, c'est pareil. T'as toujours celui qui va être maniaque et qui va bien bosser, puis t'as toujours celui qui va maximiser le profit au détriment de la qualité, quoi. Après, j'ai des clients qui veulent en fait gagner en argent et qui essayent de machin. Moi, je leur dis non, je préfère pas faire en fait. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, quand à un moment donné, c'est bon quoi. Après, je préfère dire non. Alors, il y en a, ils comprennent, il y en a, ils comprennent pas. Mais c'est comme ça. Bon, donc là, les amis, Camille a terminé de démonter le siège intégralement. Donc là, il fait une petite réparation parce qu'il y a une petite patte qui est tordue. Ce qui fait que ça crée un petit affaissement au niveau du ressort. Donc là, en fait, il reprend la structure pour pouvoir remettre tout ça droit avant de passer à l'étape d'après. L'étape d'après, ça va être quoi, Camille, après? Après, on va faire les mousses sur l'autre siège. Donc là, création de mousse. Création de mousse, après. Et ben les amis, on se retrouve pour la création des mousses. Bon les amis, on peut voir un petit peu le avant et le après. Donc ça, c'est le siège qu'il avait déjà préparé. Du coup pour nous, pour la vidéo, hein, celui-ci il a préparé le démontage pour vous montrer un petit peu comment on démonte. Mais ça, c'est la structure qui a été décapée et repeinte. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tous mes repères. Je vais couper en fait la mousse en deux et en deux dans l'autre sens pour avoir toutes mes hauteurs. En fait, pour pouvoir, en fait, je vais faire une superposition de mousse qui va après me permettre de faire la forme exacte. Là, tu vas être en mousse Bultex, tu vas pouvoir dormir dans ta voiture après. Là, tu vas lire. Qu'est-ce que t'appelles de la mousse Bultex? Ça, c'est le Bultex. Tu vois les matelas. Bultex. Non, on sait jamais au final. C'est quoi? C'est une marque? C'est une technologie? C'est une marque déposée avec un procédé d'injection qui est différent de tous les autres. Moi, j'utilise que ça parce qu'au moins, je sais que. Niveau qualité, c'est. C'est garanti 10 ans. Tu sais très bien que quand on garantit 10 ans, eux, ils savent que ça tient 15-20.
voilà, de toute façon, quand tu achètes un matelas en Bultex, généralement tu fais 20 ans avec, quoi. Tu vois, En fait, c'est une marque qui a sa propre technologie, quoi. c'est ça, ils ont leur injection de mousse qui est différente des autres. Ok. Non, c'est bien, c'est intéressant de le savoir. Parce que finalement, on achète un matelas Butlex, mais on sait jamais trop ce qu'on achète, quoi. Enfin. C'est ça. Donc là, en fait, tu vas faire des superpositions que tu vas venir poncer. C'est ça. En fait, je vais déjà faire ma première couche, donc de 3 cm. C'est pour ça que j'ai coupé, c'est pour pouvoir voir. En fait, ici, je me rends compte qu'ici, il y a 3 cm. Donc, je vais déjà avoir ma base. Après, ensuite, je vais rajouter ce qui est baquet. Tu vois, ces morceaux-là. Donc là, après, ça sera des superpositions collées, etc. Et après, retaillées. D'accord. Et tu peux pas... Enfin, c'est une question bête, mais moi, j'y connais rien. Tu vois, moi, j'aurais acheté une mousse beaucoup plus épaisse. Et j'aurais taillé ma mousse plutôt que de faire une superposition. Est-ce que c'est possible ou est-ce que... Oui, bien sûr, c'est possible. Mais ça fait gagner du temps, là. D'accord. Certainement, tu connais mieux ton métier que moi. Là, tu vois, j'ai ma base. Ça, Donc là, maintenant, tu vas la monter en... Tu vas la garnir, quoi, entre guillemets. Je vais monter les épaisseurs là où il y a besoin. C'est là où je me demande comment tu vas faire, en fait. T'as une râpe, t'as quelque Après, on chose. coupe la vidéo et là, tu vois plus rien. C'est fake. Donc là, les amis, en fait, on voit Camille qui est en train de mettre de la néoprène sur les différents éléments pour pouvoir venir les assembler les uns entre eux pour du coup créer son épaisseur. Donc là, en fait, il a fabriqué, vous l'avez vu juste avant, plusieurs patrons de pièces pour venir superposer sur le siège avant de créer la forme. Et donc là, il les en colle. C'est beau l'artisanat français. Alors, explique-nous un petit peu ce que tu vas faire avec précision. Alors là, en fait, j'ai collé donc mes surépaisseurs. Je vais avoir encore un à coller ici sur le côté. Un collé ici, c'est-à-dire Une épaisseur. En fait, cette épaisseur-là, en fait, je vais remettre la colle là. En fait, je vais la coller Ah ici. d'accord, ouais, pour remonter, voilà. Pour faire le bourrelet. Parce qu'en fait, on a 9 cm. Donc ici, sur ce morceau-là, on a 9 cm. Ici, sur l'avant, on a 6 cm. Donc là, on est bon, en fait, c'est des épaisseurs de 3. Et la partie du bas, on a 3 cm. Ensuite, ce que je vais faire, une fois que ça sera tout bien collé, je vais venir poncer toutes les arêtes pour vraiment créer cette forme. En fait, la forme qui est incurvée comme ça. Voilà. Pour lui créer justement la forme d'origine. Et là, en fait, là, elle est tassée avec le temps. Elle est quasiment plus, il n'y a quasiment plus le bourrelet de devant. Mais normalement, en fait, d'origine, ça fait vraiment une bosse en fait ici. Donc là, on va la recréer et on va avoir des mousses comme à l'origine. Chouette. Voilà. et après, il y aura un renfort à mettre en dessous, une toile à mettre en dessous, justement pour pas que ça passe à travers les ressorts. Ah ouais, on sent bien là, c'est vachement peu original. Et ça, tu la colles, je suppose, sur ton. Ouais, je collerai. En fait, moi, j'utilise du jean comme ça. En fait, c'est vraiment costaud. Ça, on verra après. En fait, je colle du jean en dessous. D'accord. Et le truc bête, mais tu vois, ici, t'as un repli. Est-ce que ça, tu le recrées ou ça sert à rien? Après. D'accord. En fait, parce qu'après, il y a une mousse qui reviendra pour englober le tout. Et c'est cette mousse-là qui viendra justement. En fait, là, tu as la mousse, la structure. Ensuite, tu as une mousse qui vient englober celle-là. Et après, tu as le petit tamis qui vient dessous. Voilà, c'est ça. D'accord. En fait, tu viens pas mettre ta céleri sur cette mousse-là. Tu viens la mettre sur la mousse que tu vas mettre derrière. La mousse de finition. En fait.
Alors là, les amis, c'est assez impressionnant. Camille, il a complètement refaçonné le siège. Donc, si vous vous souvenez, on est parti de superposition de carrés, ouais, de mousse, de carrés de mousse. Et là, il a redessiné en fait la structure même voilà, du siège original. On a le demi là. Voilà, si on prend le demi, alors je sais pas si on va bien voir si je mets comme ça, debout peut-être. Oh, parce que vu qu'il y a une différence de couleur, c'est pas facile à voir. Mais en gros, voilà. Donc là, forcément, c'est un peu plus bombé parce que, comme il vous a dit tout à l'heure, bah là, c'est totalement affaissé. On voit bien la mousse, elle est capoute, mais on a redessiné la même forme avec tout le petit tracé qu'il a fait avant. Et donc là, maintenant, il va mettre la dernière mousse pour combler, entre guillemets, les dernières irrégularités que la machine peut créer et la Et colle aussi, également. aussi, ça protège la mousse en elle-même, hein, parce que la résine qui est ici, le frottement de la housse à la longue, en fait, ça protège. Ouais, que là, ça va user ta mousse. C'est ça, ouais. Même, bon, là, ça s'usera jamais, mais admettons que ça vienne à s'user. L'avantage, c'est que demain, tu reviens me voir, la première couche, elle est usée. Ouais. On décolle la première couche, on recolle une mousse comme ça, et voilà. C'est vénère. Ouais. Comme ça abîme pas la mousse en elle-même en dessous. Donc là, vous avez un peu découvert la façon de façonner, de recréer à partir d'un modèle existant une mousse intégralement, quoi. C'est ça. Bah, bravo à toi, parce que pour avoir pris la machine 2 petites minutes, en vidéo ça paraît simple, mais croyez-moi, c'est un métier. C'est toujours plus facile en vidéo. C'est ça. Alors là, pour vous donner un petit ordre de temps, la refabrication de la mousse du siège, donc là c'est pas encore totalement terminé, on est à 2 heures passées, sachant quand même que Camille c'est son métier et qu'il a le coup de main. Donc c'est quand même quelque chose de long, de fastidieux et de précis, quoi. Vous vous rendez compte un petit peu du temps de travail pour refaire un siège, parce que là on a fait l'assise, mais après il y a aussi le dossier, les bourrelets, et ça répété pour 2 sièges, avant-arrière, enfin avant conducteur passager autant pour moi, et après il y a la banquette arrière. Donc pour vous rendre compte un petit peu du nombre d'heures de travail passées pour refaire une série, c'est impressionnant. Et là, pour fabriquer une housse comme ça, combien de temps à peu près pour que les gens puissent un peu... Ouais, parce que là, on se rend pas compte. Parce que tu as le découpage de l'ancien pour réaliser le patron, ensuite tu découpes, tu recouds. C'est ça. En fait, on déhousse, on découpe pour prendre le gabarit. Ensuite, on le place sur le nouveau tissu, comme je t'expliquais tout à l'heure. Donc, du coup, il y a tous les sens à respecter. Là, grosso modo, il y a une journée de découpe, et après une journée de couture, quoi. Donc, c'est 2 jours. Pour fabriquer les housses, c'est 2 jours. Pour l'ensemble des housses. Ouais, pour l'ensemble des housses. Avant, arrière, et puis les surcoussins, tout ça. Genre, il y a 2 jours, grosso modo. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée.
Bon les amis, ça y est, on termine un petit peu notre journée chez CGS, donc atelier de la sellerie avec Camille. Déjà un grand merci à toi Camille de nous avoir accueillis. Il a encore tout ça, il a fait de la mousse là. On va lui en faire baver un petit peu avec cette R5 Alpine Turbo. Donc vous avez pu voir un petit peu le travail que Camille a pu faire. Donc là on a essayé de vous faire 2 exemples aujourd'hui sur quelque chose que tu as refabriqué de toutes pièces. De A à Z, ouais. Voilà, avec fabrication de la mousse, encollage, formation de la mousse, sellerie. Là, tu as vu toutes les étapes. Là. Voilà. Là, on ne pouvait pas faire mieux. Là. C'est un petit peu l'idée de vous montrer qu'est-ce qu'il pouvait faire. Et à l'inverse, quelque chose entre guillemets, je dis, de plus simple, où il n'y a pas de reconstitution de la mousse, etc. Puisqu'on a pu réutiliser la mousse existante parce qu'elle était encore en bon état. Donc là, il reste quand même beaucoup de boulot. Hein. Là, tu es à peu près, entre guillemets, tu es à mi-chemin peut-être, je sais pas. Non, même pas. Regarde, il y a encore le deuxième à faire, toute la peinture du premier. Je parlais en fait du fait que vous avez déjà, enfin, sauf erreur de ma part, je crois que toutes les housses sont déjà faites. Les housses, ouais, tout est quasi fait, à part la banquette, enfin l'assise de banquette arrière. D'accord. Après, tout le reste, sinon, c'est fait. Parce qu'après, pour vous donner un petit ordre de choses, hein, donc là, il t'a fini le volant, donc il nous a refait le volant complet, mais il y a aussi tous les plaquages des éléments fibrés. Donc en l'occurrence les minces les garnitures arrière. Ouais, les garnitures arrière, les tunnels, les panneaux de porte. On a quoi d'autre? On a le plafond. Alors voilà, là on a le point noir. Là on a le point noir, c'est le ciel de toit. Mon ciel de toit était mort, hein, vous avez pu le voir dans les vidéos. C'est introuvable. Donc Camille était chaud pour refibrer, etc. Mais je lui ai dit laisse tomber, ça va être un boulot de monstre, quoi. Refibrer, recréer une coque, recréer un ciel de toit de toutes pièces comme une assise, mais le boulot est 10 fois plus compliqué. Donc on va essayer de trouver une solution peut-être plus coûteuse certes, mais plus rapide et du moins fastidieuse. Donc là on est en train de réfléchir avec Camille sur comment on va pouvoir faire, peut-être acheter un moule et derrière pouvoir créer la sellerie, enfin le ciel de toit. Donc voilà, pour l'instant ça c'est un petit peu le point noir, mais je savais que ça allait être le point noir dès le début. C'est comme le faisceau électrique sur la R5, c'est des trucs où c'est pas refait, c'est les emmerdes. Mais du coup après c'est Camille qui va revenir à l'atelier quand j'aurai terminé la peinture intégrale de l'intérieur pour pouvoir ensuite venir tapisser l'intérieur de la voiture. Ouais. Donc là on est sur tout ce qui est éléments démontés, mais après on va arriver sur les éléments, là sur la mise en place, tapissage et installation de toute la série. Il y a encore du taf. Et là ça va être beau après. Donc bien évidemment Camille sera présent lors de notre rassemblement, donc pour l'instant on n'a pas la date précise, mais il sera présent, il aura un petit stand et il pourra vous présenter un petit peu le travail qu'il a fait sur l'R5. Et bien évidemment ces petites vidéos là vous permettront d'illustrer un petit peu la quantité de travail et du savoir-faire qu'il y a eu. Et je trouve que c'est intéressant de venir voir des artisans français dans tous les domaines, parce qu'on a déjà fait la carrosserie, on a fait tout l'usinage moteur. La sellerie, c'est une première, c'est une découverte également pour moi. Et je pense que comme beaucoup d'entre vous, vous allez regarder, vous allez vous dire, ouais, effectivement, je pensais qu'il suffisait juste de mettre 3 agrafes et un bout de tissu, c'était fini. Et en fait, Camille, il nous a démontré que c'était un petit peu plus compliqué, qu'il fallait coller de la mousse, créer, découper, prendre des mesures, faire des patrons. Enfin là, vous imaginez pas, parce qu'on ne l'a pas vu. Mais je pense que juste pour la réalisation de cette pièce-là, avec la moquette au dos, le petit tissu ici, etc., on ne se rend pas compte, mais il y a énormément de couture. Sans parler des dessins au centre, etc., qu'il a fallu tout reprendre d'origine, quoi. C'est ça, vraiment à l'origine. On a vraiment suivi les lignes d'origine, on a suivi le sens du velours. Là tu as un intérieur qui est d'origine. Tu ne pourras pas dire qu'il n'est pas d'origine. Ouais, d'origine et sur mesure en plus. Donc voilà les amis, n'hésitez pas, CG Sellerie, tous les liens sont en description de la vidéo. Ils ont également une boutique en ligne que je vous mettrai en description de la vidéo. Je mettrai leur Facebook. Et les amis, n'hésitez pas si vous avez des demandes. Donc vous avez pu voir sur les selles de moto, il fait du personnalisé. Donc il fait de la personnalisation, de la reconstruction, de la modification, de la selle confort. Sur les intérieurs, il fait du cuir, du tissu. Il n'y a pas de limite en fait. Ouais, non, il n'y a pas de limite. Voilà. Il fait même des morceaux d'Aseco Bright, enfin un canapé. C'est possible. Voilà. Écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Un grand merci à tous. N'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus pour donner de la force à Camille pour tout ce qu'il lui reste à faire. Et les amis, on se redit à très bientôt. Ciao.